Je pense qu'il y a deux grandes directions et il y a une évolution technologique des outils. Et c'est vrai qu'on a 30 caméras, on aimerait qu'elles coûtent moins cher et qu'elles aient plus de pixels et que demain, on en ait 60 avec des millions de pixels en plus. Mais ça ne changerait pas le métier. Après, on pourrait imaginer qu'avec des accéléromètres, ils soient tellement précis qu'on n'ait plus besoin de caméra, mais j'y crois pas. Parce qu'on voudra aller chercher des mains, des doigts, du visage. Donc, à plein d'endroits, ça va évoluer un petit peu. Alors, 50 ans, c'est loin, mais sur les 10 prochaines années, on va aller dans le même sens. Mais ça fait 25 ans que j'ai commencé, je dirais que techniquement, ça n'a pas changé. On a des outils plus puissants, plus rapides, plus fins, mais c'est la même technologie. J'aime bien inventer, j'aime bien délirer, je suis assez créatif, et pourtant, j'imagine pas aujourd'hui de saut radical. Enfin, j'arrive pas à imaginer de solution parce qu'il faut. C'est compliqué le mouvement. Dans notre cerveau, c'est très simple, mais le mouvement, c'est sacrément compliqué. Après, il y a le deep learning qui va faire que peut-être qu'avec des données moins complètes et tout ça, on arrivera à générer du mouvement, à boucher les trous, à le faire plus vite, moins cher. Mais enfin, voilà, avec une Kinect, on fera ce qu'on faisait il y a 5 ans avec un outil plus puissant, mais ça sera un peu de l'emballage, enfin, ça sera de la cosmétique. Par contre, ce que je pense, c'est que culturellement, là, on est en retard et on avance tout doucement, mais là, on pourrait bloquer la technologie pendant 10 ans, qu'on ferait encore d'énormes progrès. C'est que je passe mon temps à me lancer dans des projets, et malgré tout, je trouve que les personnes qui parlent de mouvement, enfin nos clients qui ne sont pas habitués, hein, c'est normal, ils sont toujours des débutants, et qu'on a très peu avancé, et qu'on repart tout le temps un peu à zéro. Et j'aime bien, il y a 2 petites anecdotes que j'aime bien raconter, et à chaque fois les gens sont surpris, et pourtant c'est une évidence pour moi depuis une dizaine d'années. Et le jour où tout ça sera une évidence pour tout le monde, je pense qu'on regardera le mouvement et le métier différemment. Les 2 anecdotes, c'est en langue des signes. On a fait de la langue des signes d'acteurs comme ça à Paris. On a pris les mouvements, on les a mis sur des petits personnages gris, sans aucune forme, sans rien. Et on les a montrés aux sourds parisiens. Et tous, enfin très très souvent, les gens qui connaissaient l'acteur nous ont dit mais je la reconnais, c'est Julia. Alors qu'il n'y avait rien. Donc ça provient que le mouvement qui transporte l'identité. Pour moi, quand je dis ingénieur du mouvement, ingénieur du son, on est tous conscients qu'une voix porte de l'émotion, enfin, la puissance de l'émotion de la voix, et quand on a quelqu'un au téléphone avec une mauvaise bande passante, on est quand même capable de lui dire « t'as une petite mine, t'as une petite voix, t'as pas l'air en forme ». Le mouvement, c'est pareil, c'est aussi puissant. C'est aussi puissant. Moi, j'en suis convaincu. Même, je suis un peu extrémiste, donc je dirais que c'est même plus puissant. Donc on connaît la puissance du son, je pense que le mouvement est plus fort. Mais ça, la culture ne l'accepte pas du tout. Et ça va, donc cette anecdote, elle est sur l'identité. On en a fait un autre tournage avec une autre sourde, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la langue des signes dans la finesse. Et là, on avait pris une sourde new-zélandaise qui avait vécu en Angleterre, et dont le métier était d'être interprète langue des signes américaine, langue des signes britannique. On a tourné avec elle, et elle parlait en langue des signes américaine. Et un jour, on a montré ça à des sourds anglais qui nous ont dit, ou américains, et ils nous ont dit, mais elle a un accent anglais. Non, elle a un accent new-zélandais. Ils avaient réussi à travers sa gestuelle américaine de retrouver son origine new-zélandaise. Comme nous on le fait quand on entend quelqu'un qui parle, on dit tiens, tu as un accent, mais tu ne serais pas de Marseille ou bon, en France on n'est pas très doué en accent, mais les Anglais ils vous disent vous êtes de Manchester, et c'est précis. Et ben dans le mouvement c'est pareil. Et là on a tourné encore il n'y a pas longtemps, on tournait de la pole dance, et il y a une fille qui est venue voir les mouvements, elle a vu les mouvements en point d'une autre fille qu'elle connaissait, mais elle ne savait pas que c'était elle. Elle a dit mais c'est Emma. Elle l'a reconnue en direct, sur des points. Donc on voit une identité de quelqu'un. Voilà, donc voilà, à travers ces anecdotes, c'est juste pour dire le mouvement, c'est quelque chose d'extrêmement fin. Moi, j'aime bien penser que c'est à la racine du traitement du cerveau, enfin à la racine de toute notre construction cérébrale, de la perception. Enfin voilà, et il y a tous ces rapports entre la perception et l'action et les travaux moi que j'ai goûté un peu à tout ça à travers le professeur Berthoz et le Collège de France, le LPPA. Et cette imbrication entre la perception et l'action, et bon, perception-action, le cerveau au milieu, il est quand même, enfin voilà, ça le concerne énormément. Et donc j'aime bien cette idée que le mouvement est quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, pour revenir à la question sur la technologie peut avancer un peu, très bien, mais les découvertes et le travail qu'il y a à faire sur la culture, sur ce que c'est que le mouvement, me semble 1000 fois plus intéressant et 1000 fois plus prometteur. Et dans les 10 ans qui viennent, j'espère qu'on avancera et que c'est là qu'il y a des choses à faire.